bref, c'est parti pour la suite de la vidéo. Mettez-vous bien. Mais elle est timbrée, cette meuf, elle est timbrée. Elle est conne. Bordel, Moon, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est Elle toi, est Sabrina. conne. Bah, tu vois pas, je danse. Regarde la danse de rue. Non, pas vraiment. Je pense pas que ce soit une danse de rue, ça. Mais si, regarde le pas de danse. Oh là là, je suis tellement pop. D'accord, Moon, mais est-ce que tu peux descendre? Je vais te parler. J'espère vraiment que c'est important. Je t'écoute. Et dans un endroit un peu plus discret. Suis-moi. Tu sais, si m'emmener dans les douches, c'est un message pour me dire que je sens pas bon. Je tiens à te dire que je me suis déjà lavée aujourd'hui. Non, Moon, ce n'est pas pour ça que je t'ai amené ici. C'est tout simplement parce que les murs ont des oreilles. Et si je suis sûre que personne ne va nous entendre. Hein, d'accord. Bon, qu'est-ce que tu veux? Il me faut un dispositif qui permet d'allumer l'alarme incendie à distance. Est-ce que tu aurais ça pour moi? Tu sais que j'ai tout et tout a un prix, tu le sais bien. Mais ce que tu me demandes, ça va te coûter mais extrêmement cher. Donc tu as bien ce que je recherche. Ne t'inquiète pas, ton prix sera le mien. D'accord, mais pourquoi tu as besoin de ce dispositif? Tu as besoin de créer une émeute, c'est ça? Oui, c'est ça, une émeute. J'ai besoin d'en créer une. Pour, tu sais, une évasion. Mais si tu t'évades, je vais gravement m'ennuyer dans cette prison. Non, ce n'est pas pour moi. J'en dois une à quelqu'un. D'accord. C'est noté. Je vais trouver ce qu'il faut. Merci, je compte sur ta discrétion. Comment elle a de la thune, elle? Ah, mais quel con, Ah là là, boss. quelle journée. Je me demande quand même pourquoi tu fais tout ça. Est-ce que c'est un lien avec Lexi? T'as une relation avec elle ou un truc de genre? Quoi? Non mais pas du tout, mais tout ça vient de cette idée saugrenue là. Non, je lui dois juste un service. Parce qu'elle s'est débarrassée de Jace. Je lui en dois bien une, comme ça. Je suis rigolo avec elle, tu me connais. D'accord, mais je comprends toujours pas pourquoi c'est Jana qui doit faire son évasion et pas Lexi alors. Car c'est Jana qui est soupçonnée tout simplement. Et c'est bien plus simple ainsi. Lexi doit bien avoir de la valeur pour que tu décides de la garder comme ça. Moi, c'est elle que j'aurais fait sauter. Elle me saoule, quand je la vois, j'ai envie de la frapper. Mais bon, soit, c'est toi qui décides. C'est pour quand l'évasion? C'est pour demain. Évasion. Qu'est-ce qui se passe, Kenny? Qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, on n'a aucune information de ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut faire évacuer les prisonnières. D'accord, c'est toi qui es le chef quand il y a ce genre de soucis. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? En attendant, on ne sait pas si c'est une fausse alerte ou pas, donc on va le prendre vraiment très sérieusement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le plus rapidement possible les prisonnières et on va les mettre dans la cour en attendant que les pompiers arrivent. Et pour les prisonniers qui sont isolés, on fait quoi? Pareil, il va falloir aller les chercher et les faire sortir dans la cour. Tant pis pour leur isolation. Là, c'est vraiment très grave ce qui se passe. Ok, si tu veux, je m'occupe des prisonnières et tu vas t'occuper de celles qui sont dans les pièces isolées. Non, ça va être quand même plus simple si c'est toi qui vas t'occuper de ces personnes-là qui sont dans les chambres isolées. Moi, je vais m'occuper de celles qui sont ici parce qu'il y a toute notre équipe de gardiens qui attend les ordres juste en bas. Et comme il faut que j'aille les diriger, c'est à moi de le faire. Je m'en occupe. Jacob, attends. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Fais attention à toi et garde bien ton talkie, ta radio avec toi. On sait jamais. Oui, chef. Et c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? Jana, j'ai pas le temps de te mettre les menottes et tout, donc je vais te demander de bien vouloir me suivre gentiment, d'accord? Et sans problème. Jacob, je pense que tu me connais assez, je te ferai pas de mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas de mal, pas de mal. Enfin, pour le moment, on sait pas trop qui a tué l'autre gardien. Hein. Je dis rien. Mais non, il se passe rien de grave, ne t'inquiète pas. C'est peut-être juste une alarme de test ou quelque chose dans le genre. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Allez, viens, suis-moi.
Viens par là. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh! Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quoi ça? Ne t'inquiète pas, rien de grave. Il fait juste un petit somme. Calice, c'est toi? Mais pourquoi t'as fait ça? Ben, juste pour le fun, pourquoi? Quoi? Comment ça pour le fun? Tu veux me faire du mal? C'est elle qui t'a envoyé? Qui ça? Sabrina? Non. Au contraire, justement, elle t'a à la bonne. Et du coup, grâce à elle, tu vas pouvoir t'évader de cette prison. Non, c'est pas possible, c'est un piège. Pourquoi elle voudrait m'aider? Ça, j'en sais rien. Même moi, je ne sais pas pourquoi elle prend autant de risques pour t'aider. Maintenant, c'est bon, ça suffit. Il faut que tu me suives, on y va. Mais on peut pas laisser Jacob ici, ça se fait, il y a le feu quelque part et le bâtiment, il va s'écrouler ou je ne sais quoi. Il faut qu'on l'emmène dans un endroit safe. Non, pas besoin de l'emmener dans un endroit safe parce que cette alarme, elle est fausse. C'est Sabrina qui l'a fait. Et puis, grâce aux émeutes, j'ai pu partir. Mais on va vite remarquer que je ne suis plus là. Donc, j'ai pas forcément beaucoup de temps et toi non plus. Donc, maintenant, il faut qu'on y aille. D'accord? Oh, désolé, Jacob. Tu crois vraiment que c'est le moment de bricoler une voiture, là? Arrête de stresser et va mettre une tenue de mécanicienne. Il y en a derrière dans les coffres. Vite. Et c'est quoi le plan? Je t'explique pendant que tu cherches ta tenue, ok? On a vraiment plus beaucoup de temps. Les caméras sont éteintes, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. D'accord. En gros, ça c'est la voiture du directeur. C'est la seule voiture qui ne se fait pas contrôler à l'entrée et à la sortie, sûrement parce qu'il doit avoir des choses qu'il ne devrait pas avoir dans sa voiture. Donc jamais il se laissera contrôler. Ce soir, quand il va rentrer chez lui, toi tu vas être dans son coffre. Là, je suis en train d'essayer de forcer son coffre le plus efficacement possible pour pas que ça se voit. Et tu vas te cacher dedans. Ok, mais si le directeur, il décide de rester plus longtemps à cause de cette émeute et de tout ce qui se passe, et peut-être même à cause de ma disparition, alors il doit sûrement être quelque part dans un dortoir des gardiens et il doit être bourré. Tu sais, il est pas très... Voilà, les seules fois où on l'a vu, il s'en fout un petit peu de ce qui se passe dans la prison. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Et puis au pire, t'attendras plus longtemps dans son coffre. Ne t'inquiète pas, tu vas pas mourir. Sauf si ça fait plus de 3 jours que tu seras dans le coffre. C'est bon, j'ai trouvé une tenue. Je vais me changer. Dépêche-toi, je pense que j'ai bientôt terminé. C'est bon, j'ai terminé, j'arrive. Ça tombe bien, j'ai terminé aussi, tu vas pouvoir rentrer dans le coffre. Je comprends toujours pas pourquoi vous m'aidez, mais merci. Je dois juste comme ça rentrer dans le coffre et voilà. Oui, allez, dépêche-toi. Ok. Et tu fais pas de bruit jusqu'à ce qu'il soit arrivé, je sais pas où qu'il habite. Force à toi. C'est quoi ce délire? Le directeur, il a voilà les canettes de boisson, des chips. Là, je risque pas de mourir. C'est encore mieux que la bouffe de la prison. Je suis vraiment, mais vraiment désolé, Kenny. Jacob, t'as vraiment grave merdé. Mais le plus important, c'est que tu ailles bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu te souviens? Je me souviens que tu m'as demandé de m'occuper des prisonnières qui sont dans les salles isolées et je les ai toutes sorties et je me rappelle que la dernière personne que je devais amener dans la cour c'était Jana. Je suis allée la voir et puis après je sais pas ce qui s'est passé, j'ai un trou noir, je sais plus. Résumons la situation. Là c'est bon, l'alarme a cessé, il n'y a aucune anomalie dans la prison, toutes les prisonnières sont retournées dans leurs cellules. Le seul incident à déplorer pour ce soir, c'est la disparition de Jana. Personne ne sait où elle est, personne ne l'a vue et les caméras, je ne sais pas par quelle possibilité, ont été éteintes. Kenny, j'ai fort l'impression qu'elle s'est évadée. Non, c'est impossible de s'évader de cette prison, je te le dis. Personne n'a encore jamais réussi à sortir de cette prison. Mais si, il y a le cas en 94, tu te rappelles pas? On travaillait pas encore ici, mais il a existé. Il y a une fille qui a réussi à s'échapper. Si tu parles de la fameuse Natacha, non, elle a juste creusé un trou et elle s'est enterrée toute seule et elle est morte. Voilà ce qui s'est passé avec elle, donc elle ne s'est pas évadée. T'es le chef des opérations, on fait quoi là maintenant? On a déjà fouillé tous les endroits où on aurait pu la retrouver. Moi je te dis, elle s'est échappée. Je pense qu'on n'a pas le choix, il va falloir qu'on aille voir la fille du directeur. Quoi? Mais on est censé que la solliciter en cas d'extrême urgence. Et là, t'as pas l'impression que c'est un cas d'extrême urgence. On a une fille qui a disparu, une prisonnière qui a disparu. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas si elle est en sécurité, on ne sait même pas si elle est encore vivante. Ça se fait, elle s'est fait agresser pendant l'émeute et elle se trouve peut-être, je sais pas moi, dans un carton quelque part. On sait pas. Ou bien, comme tu dis, elle s'est évadée, même si franchement, j'y crois pas trop. D'accord, alors,
Allons voir la fille du directeur, en espérant qu'elle ne le prenne pas trop mal. Oh putain, c'est la prisonnière, la fille. Yeah. Quoi, qu'est-ce que vous me voulez? Oh, je sais, je danse trop bien. Oh, je sais, vous voulez une photo? Vous voulez une photo avec moi? Une photo dédicacée? Pour vos enfants? Oh, je sais, c'est pour ça. C'est parce que je sais trop bien danser, je le sais. Écoutez, mademoiselle Carter, on a besoin de vous. Je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça ici. On a besoin de vous en tant que fille du directeur pour prendre des décisions. D'accord. Eh bien, je vois. Mais pas ici. Allons au poste de commande. Que se passe-t-il d'aussi urgent pour que vous me sortiez de mon rôle de prisonnière? Je suis vraiment désolée, mademoiselle Carter, mais on a une prisonnière qui est introuvable. Et de qui s'agit-il? De Jana Summers. Jana, mais attendez, c'est pas la nouvelle, ça? C'est exact, mais je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle à ça. Oh là là, mais vous êtes vraiment pas drôle, vous les gardiens. Mais je sais. Eh ben, vous avez qu'à retourner toute la prison pour la retrouver? On a déjà essayé de le faire, mademoiselle Carter, mais on n'a rien retrouvé. Et le problème, c'est que les caméras se sont éteintes, donc on n'a vraiment aucune information. Ah mais, c'est pas grave, on va bien finir par la retrouver. Mais, en attendant, moi je suis fatiguée, vous savez quoi? Ce soir, j'ai pas envie de dormir dans ma cellule. Je vais rentrer chez moi, et puis je vous laisse jusqu'à demain pour la retrouver. Et demain, si vous la retrouvez pas, je vais aller voir mon père. D'accord, est-ce que j'ai l'autorisation d'appeler tous les gardiens réservistes pour qu'ils puissent venir se présenter à la prison et nous aider pour les recherches? Oui, bien sûr, vous pouvez demander à tout le monde, vraiment tout le monde de chercher, même aux autres prisonnières. Non, je rigole, faites pas ça, faites surtout pas ça. Et dites pas à mon père que j'ai dit ça. Mais ce soir, je vais rentrer, d'accord? Débrouillez-vous. À plus. Cette fille, elle est vraiment bizarre, tu trouves pas? Déjà, se faire passer pour une prisonnière, je pense pas que ce soit très légal, mais bon, que veux-tu? Si le directeur a approuvé, elle fait ce qu'elle veut. C'est la fille du directeur. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Continue les recherches, moi en attendant, je vais aller appeler tous les réservistes pour qu'ils puissent venir se présenter à la prison. Allez-y, vous pouvez passer, mademoiselle Carter. Oh, avec un gun, elle va faire du mal. Comment elle sait qu'elle est dans Tu le peux coffre? sortir de mon coffre. Ah, mais en même temps, ah, mais c'est con. C'est la vendeuse de la prison. Bon, moi, je connais la suite. Je l'avais déjà vue, mais je n'ai pas spoil. La fin est bien. C'est la meilleure série. C'est bon, Jana, tu peux sortir de mon coffre. Quoi? Comment tu savais? Parce que je sais tout, voyons. Moon? Est-ce que c'est toi? Ok, oui. Mais Bah, tu ton t'es mari. évadée? Pas crois du que c'est tout, qui? moi je suis juste une infiltrée dans la prison. Je suis pas une délinquante comme toi. Ok, Je crois mais que c'est qui? je me rends, d'accord? Tu peux me ramener là-haut ou tu peux appeler la police. Je te ferai pas de mal. Non mais je vais pas appeler la police, voyons. Je vais juste te tuer. Me tuer? Mais pourquoi tu ferais ça? Et après, tu vas aller en prison pour ça, tu sais? Pour de vrai. Non, je ferai pas de prison parce que je dirais que tu m'as attaqué et que je me suis juste défendue. En même temps, t'es pas genre une délinquante en fuite. Ah bah c'est pas bien, bah j'ai pas s'enfuir. Je comprends vraiment pas pourquoi tu me ferais du mal. Je pensais qu'on pouvait devenir amis. Je pensais pas que tu me haïssais à ce point. Pourquoi tu voudrais me tuer? T'as des pulsions meurtrières, c'est ça? Ah ouais, c'était tes genre de psychopathe qui a toujours rêvé de tuer quelqu'un pour de vrai? Arrête de me faire passer pour toi, parce que non, moi je tue pas les gens comme ça. Tu sais pourquoi t'es en prison?
parce que tu as tué Christiane. Oui, j'ai été jugée coupable pour le meurtre de Christiane, enfin, je veux dire, c'est quoi le rapport avec toi? C'était mon beau-père. Mais attends, c'est toi qui as manigancé mon évasion? À la base, non, mais l'occasion s'est présentée à moi, donc je l'ai saisie. Mais n'essaye pas de retourner le sujet. Christiane était mon grand frère. Waouh, et ben vous avez un sacré écart d'âge. Arrête de faire ça, je te dis. Change pas la discussion. Tu as tué Christiane et maintenant tu vas mourir. Ok, je vais mourir, mais avant il faut que tu saches la vérité. Si ça peut ajouter un petit peu de drame à ta fin si tragique, parce que tu sais, on est à côté de l'aéroport privé de mon père. Et tu vois là, il y a son jet privé. Donc quand tu auras fini de raconter ta petite histoire, de ta petite vie merdique, eh ben je vais te tirer une balle dans ta petite tête et je vais embarquer ton corps et je vais te jeter au-dessus de la mer. Personne ne te retrouvera, tu te feras manger par les requins. Et vas-y, je t'écoute. Quand ma mère, elle a connu ton grand frère, au début, ça allait. Et puis, en fait, faut dire ce qui est. Et je pense que même toi, tu le savais. Ton grand frère était un ivrogne. Et lorsqu'il rentrait, il frappait toujours ma mère. Un jour, c'est allé vraiment trop loin. Et j'ai cru que ma mère était morte. Elle était par terre, inanimée dans son propre sang, pendant que ton grand frère continuait à la frapper. Et j'ai pas pu garder mon sang-froid. Je savais qu'il avait une arme toujours dans sa poche de sa veste. Et j'ai couru dans l'entrée, j'ai pris son arme et je lui ai tiré dessus. C'est tout. J'ai juste voulu protéger ma mère. Arrête de mentir. Christian a été vraiment une personne très gentille. Jamais il n'aurait fait ça. Je te crois pas. T'es juste une menteuse. Tu veux juste sauver ta peau. Écoute, si tu ne me crois pas, appelle l'hôpital de Brookhaven. Tu verras que ma mère, elle est toujours dans le coma dans cet hôpital. Et je suis sûre, le jour où elle va se réveiller, elle va témoigner pour moi et je vais être libérée. À ton avis, pourquoi on ne venait jamais à vos repas de famille? À chaque fois, Christian, il venait seul à vos repas. Jamais il nous emmenait. Parce que ma mère, elle avait toujours des yeux au beurre noir. Elle avait toujours des bleus partout. Elle était toujours le visage tuméfié à cause de ton grand frère. Tu mens. De toute façon, tu vas mourir, c'est tout ce que tu mérites. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ouais, elle est pas morte. Kenny? Kenny, c'est le meilleur garde de cette prison. Le beau sniper. Jana, est-ce que tu vas bien? Oui, de justesse, j'ai pu me baisser et elle m'a raté, mais je crois qu'on ne peut pas en dire autant de Moon. Est-ce qu'elle est vivante? Vérifier. Elle est morte. Je l'ai tuée. Oui, tu l'as tué. T'es un criminel, mon coco. Je l'ai tuée, Jana. Je suis vraiment désolée que t'aies eu à faire ça pour moi, mais tu n'avais pas le choix. Elle allait me tuer. Jana, personne ne va nous croire. Ils vont se demander pourquoi je t'ai défendu. Et quand je leur dirai la vérité, ils me diront que c'est elle qui a voulu se défendre contre toi. Il nous reste une solution. On peut très bien s'enfuir tous les deux, loin d'ici, loin de Brookhaven, là où personne ne nous retrouvera. Mais c'est complètement injuste. C'est elle qui a voulu te tuer. Kenny, bienvenue dans mon monde où la vie est injuste. Je pense pas avoir mérité la prison non plus, et pourtant j'y suis. Et ce sera pareil pour toi, personne ne t'écoutera. Tu iras en prison. Je te propose encore une fois. Viens avec moi, on s'enfuit. On va loin d'ici. D'accord, Jana. Allons-y, suis-moi. On va prendre ma voiture. Quelle nuit. Eh ben. Jana, je pense qu'il faut qu'on y aille maintenant. Mais il n'y a plus de Jana. Le soleil s'est déjà levé. Jana? Jana? Est-ce que tu es dans la salle de bain? Où est-ce qu'elle peut bien être? C'est quoi ça? Un mot rédigé par Jana?
Kenny, je voulais te remercier pour m'avoir sauvée hier soir, mais aussi pour la nuit qu'on a passée ensemble. Pour autant, je ne veux pas détruire ta vie. Une seule vie brisée, c'est bien suffisant. Je vais devoir maintenant m'enfuir seule, sans toi. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Et pour toi, tu n'as pas à te faire de soucis. J'ai tout fait en sorte pour que tu ne sois pas inquiété. Kenny, je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Je t'aime. Elle s'est enfuie toute seule, mais comment elle a pu me faire ça? Et c'est qui me dérange à cette heure-ci? Allô? Allô? C'est toi, Jacob? Qu'est-ce qui se passe? Je dois allumer la télévision? Ok, je te rappelle après. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Bonjour et bienvenue sur la chaîne locale d'information de Brookhaven. Je m'appelle Mike Cordula et je vais vous présenter les actualités. Dans un premier temps, Flash Info. Cette nuit, une prisonnière s'est échappée. Sa photo est à l'écran. Elle a appelé ce matin les forces de l'ordre et a confessé un crime. Elle s'est enfuie en se cachant dans le coffre de la voiture de la fille du directeur de la prison. Celle-ci, ayant remarqué sa présence, s'est faite tuer par balle. La prisonnière, Jana Summers, dans sa fuite, a volé une arme de service. Donc s'il vous plaît, si vous la voyez, n'intervenez surtout pas. Cet individu est armé et hautement dangereux. Appelez la police immédiatement. On va passer à la suite de l'actualité. Est-ce que les ornithorynques savent-ils se servir des ordinateurs? La réponse dans ce documentaire. Mais c'est quoi cette blague? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu dis quoi, que elle aurait volé mon arme de service à moi? D'accord, j'arrive. Elle a vraiment pris mon arme. C'est moi qui l'ai tuée et c'est elle qui en prend la responsabilité. Elle s'est enfuie. Et oh, elle te protège, mon coco. Ça fait du bien, je vais pouvoir enfin rentrer chez moi. Tu as prévu d'aller où pour tes vacances? Sur une île plutôt exotique. On va dire c'est une île pas très fréquentée, dans la nature avec de belles plages. Ça fait 5 ans, je crois que j'ai pas pris de vacances. J'ai quand même bien économisé, je pense que je peux bien me le permettre. En plus, je dois bien me vider la tête parce que là, je t'avoue que ce qui s'est passé ces derniers temps, c'était compliqué. La prison a été vraiment sous tension énorme. Si j'aurais pu prendre des vacances plus tôt, je l'aurais déjà fait. Elle hante toujours tes pensées? De qui tu parles? Tu sais très bien de qui je parle, Jana. Avoue, tu penses toujours à elle. Non, j'ai même pas le temps de penser à elle. J'ai cru que j'allais perdre mon travail depuis la mort de la fille du directeur. Je t'avoue que ça m'arrange pas mal que tu partes en vacances parce que pendant les 2 semaines où tu ne seras pas là, c'est moi qui vais être le chef de cette prison. J'ai toujours rêvé de ce moment. Génial, eh ben te prive pas. Écoute, normalement je finis dans 10 minutes, mais fais genre comme si j'étais déjà plus là. Parce que moi, je vais partir maintenant et comme ça tu vas pouvoir commencer à faire ton chef dès maintenant. Allez, à plus. Là, c'est la fin, ça va être incroyable. Hey, tranquillou. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Non, c'est bon, ça ira, merci. Mais est-ce que vous pouvez vous mettre plus loin? J'ai réservé cet endroit pour être seul. Quoi? Tu me reconnais pas? Je comprends pas, il y a un malentendu. Attends, j'enlève mon chapeau et mes lunettes. Et là, c'est bon? Tu me reconnais? C'est toi, Jana? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu serais un petit peu plus heureux de me voir. Attends, pour pas qu'on ne me reconnaisse. Tu sais que je t'ai cherché pendant tous ces mois. Kenny, tu sais très bien que je devais disparaître, que je devais partir de Brookhaven. Et je me suis fait toute petite. Je ne t'ai même pas contactée parce que je me suis dit que t'allais sûrement être sous surveillance. Et puis là, du coup, l'enquête, elle est un petit peu retombée. Tout est un petit peu retombé, la tension, etc. Et comme j'ai entendu que tu partais en vacances, je me suis dit, pourquoi pas venir te rejoindre. C'est pas ici qu'on viendra me chercher, en tout cas. Ça veut dire que on a 2 semaines pour profiter ensemble et que après tu vas disparaître à nouveau? C'est ça, mais tu sais, je cherche une solution pour qu'on puisse être réunis définitivement. Mais en attendant, il va falloir profiter de ces 2 semaines. Moi, je prends ce qui vient. Après, tout dépend. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que t'es peut-être passé à autre chose entre-temps? Non, pas du tout, tu me manques tous les jours depuis que tu es parti. Je suis sûre de pas vouloir retourner en prison, au moins on se verrait tous les jours. Non, sans façon, pour moi, je préfère bien mieux ma liberté. Je
Je comprends. Bah écoute, moi je connais un endroit où on serait tranquille tous les deux, où il y a personne et on pourrait profiter ensemble. Bien. J'arrive. Ok, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans 2 mois pour une nouvelle vidéo de malade. Bon, c'était Tanjiro Kamado. Et ciao tout le monde.